Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce mercredi Systémie. Je crois qu'on est à l'épisode 17 si je ne me trompe pas, et aujourd'hui nous allons parler de relations avec les parents, de relations, de la maltraitance dans le système familial, des implications que cette situation peut créer, comment regarder la maltraitance dans le système familial à partir d'un regard systémique. Quelle est l'invitation qui nous est faite? Et aujourd'hui, coucou Charlène, coucou Laura, j'ai une invitée. À partir de maintenant, nous allons inviter certaines personnes à discuter la vision systémique avec nous pendant ces lives. Donc, je suis super heureuse d'accueillir aujourd'hui l'une de nos élèves et une constellatrice qui était déjà constellatrice avant de se former avec nous. Je vais vous présenter Tiffany, donc on va l'accueillir. Donc, Tiffany, comme je vous le disais, est constellatrice. Coucou. Coucou. Coucou Jana, coucou tout le monde. Tu me vois bien, tu m'entends bien? C'est bon? Je te vois bien, je t'entends bien, Super. c'est parfait. Génial. J'étais en train d'introduire un peu le live et de dire que je suis super contente de t'avoir parce que je trouve que ce sujet est extrêmement important et que je n'aimerais pas en discuter avec n'importe qui. C'est vraiment un sujet délicat, c'est un sujet qui peut créer beaucoup de... toucher certaines sensibilités. Donc déjà, d'ores et déjà, je veux inviter toutes les personnes qui regardent ce live à s'ouvrir à ce qu'on va partager avec ce centre de discernement, dans le sens où chacun va prendre ce qui lui parle, va prendre ce qui est à son service et va laisser ce qui ne résonne pas. Mais d'abord, présente-toi, parle-nous un petit peu de toi. Alors tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis extrêmement honorée, très touchée. Donc je me prénomme Tiffany. Donc moi, je suis à la tête de mon entreprise qui s'appelle Mintaka, qui va aider les femmes à déployer à déployer leur plein potentiel pour pouvoir finalement réellement aussi retrouver leur estime d'elles-mêmes, euh, activer leurs dons uniques, leurs capacités qui sont latentes et vraiment devenir finalement ces femmes, comme j'aime le dire, wild et soulpreneur. C'est très important pour vraiment incarner sa propre lumière et ne plus finalement se comparer aux autres, suivre un chemin qui n'est pas le sien. Donc c'est vrai qu'au niveau de la thématique dont on va parler aujourd'hui, elle m'a énormément touchée parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent finalement dans mes accompagnements avec les femmes que j'accompagne. Et je pense qu'on est toutes et tous concernés par ça. Donc, une fois de plus, merci beaucoup pour ce moment. Trop bien. Bah écoute, on va commencer par mettre un peu de contexte. Quand on parle dans les mercredis systémie, on parle de systémie, et la systémie dont on parle, elle vient des constellations familiales. Tout ce qu'on propose avec Laura naît à partir des constellations familiales. Tu as été formée aux constellations familiales avant de commencer à te former avec nous et à travailler avec nous. J'aimerais qu'on parte un peu de ce qu'on a appris dans les constellations familiales. Donc moi, vraiment, de tout ce que j'ai appris dans les constellations familiales, il y a une idée très forte dans les systèmes familiaux, l'énergie circule dans un seul sens. Donc nos ancêtres nous transmettent l'énergie par le dos, on reçoit cette énergie et on l'utilise pour créer dans le monde. Dans ce sens-là, on a besoin de voir nos ancêtres comme débordants d'énergie. On a besoin de les voir comme des êtres qui sont capables de nous transmettre cette énergie pour pouvoir l'accepter, pour pouvoir avoir l'humilité de la prendre. Et donc, c'est à notre service de voir nos ancêtres comme grands. Donc, jusque-là, on est complètement d'accord. Ce qui est vraiment challengeant, c'est que quand on a des consultants qui viennent nous voir et qui ont vécu des choses terribles auprès de leurs ancêtres et donc de leurs parents aussi, de leurs parents, de leurs grands-parents, c'est très difficile de vraiment la vivre, cette expérience, de reconnaître quelqu'un qui finalement nous a fait du mal, quelqu'un qui a eu des attitudes qu'on va avoir tendance à mépriser naturellement.
comment est-ce qu'on peut les voir comme grands? Et j'ai l'impression que parfois, il y a pas plus de ressources, en fait. Il y a pas plus d'éléments pour soutenir, justement, nos consultants sur un cheminement de comment est-ce que je prends ma place? Parce que il suffit qu'on me dise, vois tes ancêtres comme grands pour que ça, magiquement, que ça fonctionne. C'est vraiment challengeant. Et donc, moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce que toi, t'as pris en constellation, si t'as pris la même chose, si t'as pris d'autres choses, et surtout, comment toi, tu reçois ces consultants? Comment est-ce que tu leur proposes de regarder cette question à partir de regards systémiques? Alors, moi, quand j'accueille quelqu'un dans mon espace en consultation, déjà, je lui dis, je t'explique, tu es toi. Donc, peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce que tu as entendu, peu importe ce que l'on a pu te faire, tu es toi. Et ici et maintenant, on va simplement regarder comment toi, tu te sens, comment toi, en quoi finalement, qu'est-ce qui te fait réagir, comment toi, tu ressens la chose, en fait. Donc finalement, moi, c'est vrai que moi, tout ce que j'ai pu apprendre, alors je suis complètement d'accord avec tout ce que tu as pu dire, d'accord? C'est comme ça qu'on nous l'apprend et c'est OK, il n'y a pas de souci, OK? Pour autant, moi, j'aime effectivement, j'ai ma vision et voilà, c'est ma vérité, tout ce que je vais dire là, attention, hein. Mais j'aime effectivement faire quelquefois abstraction un petit peu de ce qu'on m'a appris. Pourquoi? Parce que quelquefois, ça peut simplement introduire, malgré nous, des croyances limitantes. Pourquoi? Parce que si déjà le praticien, malheureusement, est en résonance avec certaines des lois qu'on va nous apprendre et qui réveillent certains schémas émotionnels, il va pas être assez neutre. Donc moi déjà, j'aime replacer finalement le consultant au centre de la consultation en disant OK, moi je suis pas là pour juger, je suis pas là pour juger tes parents, je suis pas là pour juger ta famille. Ce qui s'est passé, c'est passé. Point. Maintenant, on va juste voir comment là, ici et maintenant, ça t'impacte. Et déjà, en mettant ça au clair, il y a une notion de choses qui redescend, en fait, en se disant, waouh, j'ai moins de culpabilité, en fait. Ah, mais attends, finalement, c'est, OK, d'accord. Tu vois, on enlève une forme de dû, en fait, de dette, de devoir atteindre finalement un objectif, de devoir finalement obtenir, coûte que coûte, une réponse tangible et concrète, comme peut-être on nous l'aurait appris, en fait. Déjà, c'est la première des choses que je fais. Et puis, donc moi, j'explique effectivement qu'encore une fois, on n'est pas simplement qu'une personne. Ça, c'est important aussi pour moi de le dire. On est vraiment une personne qui va être en perpétuel contact, résonance avec tout un tas de choses. Tout un tas de choses. Donc forcément, ce que l'on est, ce que l'on dit et ce que l'on fait va entrer en résonance avec beaucoup de choses autour de soi. À ce moment-là, ça va être la famille, ça va être effectivement le domaine du professionnel, ça va être le domaine des relations sentimentales, etc., 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 d'un point de vue du coup systémique. Et lorsqu'effectivement, on a tendance à avoir un prisme, on va dire, un petit peu biaisé par rapport à effectivement sa famille, son système familial, on va l'appeler comme ça va créer en fait ce qu'on appelle des intrications. Donc en constellation, ce qu'on appelle une intrication, c'est finalement un enchevêtrement, une sorte de nœud en fait. Voilà, c'est un nœud qui va finalement générer des blocages, des problèmes. Donc déjà quand on comprend ça, on se dit ok, donc finalement si j'ai déjà un problème là par rapport à ça, potentiellement il y a des chances que ça puisse créer des répercussions finalement dans tous les autres domaines de ma vie. Et quand j'explique ça à la personne, là encore, il y a une notion de, OK, un truc qui se pose. Donc finalement, cette obligation de devoir être parfaite ou de cette fausse croyance de, bah, finalement, le problème, c'est moi, tu vois. Ça redescend ou même cette notion de, en fait, non, mais c'est moi, c'est forcément moi. J'ai pas été assez ou j'ai été trop ou non. Ok, t'as été parfaite dans ce que t'as fait avec ce que tu pouvais, t'as fait avec ce que tu avais, et c'est très bien. C'est vraiment ça que j'explique en tout cas aux personnes et que je leur permets de conscientiser, en tout cas dans les moments avec moi. J'adore ce que tu dis parce qu'il y a énormément de choses qui me paraissent justes.
cette idée de lâcher la l'obligation finalement. Très facilement, les constellations familiales, on peut prendre... Quand les constellations familiales essayent d'expliquer la systémie, c'est une tentative de mettre des mots pour qu'on puisse visualiser ce réseau dans lequel on est, pour qu'on puisse le sentir, voilà. Mais très rapidement, on va transformer ça en une normative dans le sens où, pour que le système familial fonctionne bien, il faut que les parents soient grands, on soit petit, on reçoive, et finalement, tout devient une chasse à qui a tort et qui est pas à sa place. Et facilement, comme tu dis, je peux me dire, ah ok, donc le problème c'est moi, le problème c'est que je suis pas petite. J'arrive pas à voir mes parents grands. Comment je fais pour voir mes parents grands? Et de là, surtout si on a vécu de la maltraitance, de là à vivre dans la culpabilité et se lancer dans la culpabilité, c'est un pas finalement. Donc tu remets les choses à leur place et je trouve ça vraiment formidable l'idée de revenir à, en fait, tout ce qu'on sait sur la systémie, et ça on en parle tout le temps avec Laura, et tout ce qu'on sait sur la systémie, ça doit devenir une sagesse. On a besoin de comprendre les mots qui expliquent ces systèmes familiaux comme une tentative de de visualiser la situation, mais ça doit devenir une sagesse et pas une structure rigide. Et imposée, surtout. Et imposée. J'aimerais simplement, en fait, revenir sur les 3 grandes lois qu'on apprend en constellation. Alors, je suis désolée si vous entendez du bruit, ils sont en train de tondre la pelouse en bas. Donc, je suis désolée. Non, pas du tout. Génial. Donc, en fait, déjà, les 3 grandes lois qu'on a dans la constellation familiale, premièrement, c'est la loi d'appartenance. Deuxièmement, c'est la loi de la hiérarchie. Et la troisième, c'est la loi, finalement, de l'équilibre entre le donner et le recevoir. Quand effectivement on a vécu des choses dans son enfance, alors tout le monde n'a pas vécu de trauma, mais tout le monde a eu des blessures d'enfance, d'accord? Et on est tous concernés. Et pour autant, un trauma, c'est pas quelque chose. On n'a pas eu besoin d'être battu pour vivre un trauma, pour avoir vécu une expérience traumatique. Je préfère le dire là aussi. Voilà. Et quel est le lien avec finalement ces 3 lois-là? Quand effectivement, quand on revient dans le système familial en se disant la loi d'appartenance, ok, ce sont mes parents, mais j'ai du mal en fait à les voir comme mes parents. Ok, ça met quelque chose en lumière en fait. Encore une fois, sans jugement, mais c'est là. Et pour autant, ce n'est pas que tu n'es pas assez ou trop. C'est simplement que là, à cet instant-là, tu ne te reconnais pas dans ce lien d'appartenance à ta famille. Et c'est ok. C'est complètement ok en fait. C'est pas parce que tu vas dire j'aime pas ma famille que ça fait toi une mauvaise fille ou un mauvais fils en fait. C'est ok, complètement. Là encore une fois, cette notion de culpabilité, faut l'enlever. Il n'y a pas d'obligation en fait. Oui, on s'est incarné dans cette famille, mais pour autant, on n'est pas obligé de se sentir finalement en pleine résonance avec les siens. Premièrement. Deuxièmement, quand on a la loi de la hiérarchie. Alors moi, c'est une loi avec laquelle je suis beaucoup rentrée en résistance dans cette notion de... Ah, moi, pendant longtemps, ah non, moi, j'en pouvais plus quand on me disait « je suis ta mère » ou « le parent a toujours raison » en fait. Ou sinon, c'est comme ça. Donc d'abord, finalement, tu as les aïeux, tu as les parents et ensuite, voilà. Et je disais « bon, d'accord, d'un point de vue pyramidal, ok, si tu veux, pas de souci. » Mais dans les faits, en fait, c'est pas parce que finalement, il est un petit peu au-dessus de la pyramide qu'il aura plus raison et que par rapport à moi, mon propre prisme, ou qu'il en saura peut-être mieux sur ma façon, mes besoins à moi de me comporter. Donc là, encore une fois, ça enlève cette notion de je dois pleinement obéir ou reconnaître que mes parents sont grands ou que mes aïeux sont grands aussi. Oui, ils sont peut-être grands par leur position finalement, on va dire un petit peu dans l'échelle, mais si là, encore une fois, toi, tu te sens pas concerné par ça, c'est ok. C'est complètement ok. Et pour autant, pendant longtemps, on me disait, ouais, mais quand même, tu sais, c'est ton parent, tu lui dois le respect, tu lui dois, je sais pas, même la vie, la mort, oui, mais non. Parce qu'encore une fois, et c'est là où je vais en venir à la troisième loi, donc la loi d'équilibre entre le donner et le recevoir,
il y a une notion de vibration de résonance. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que finalement, d'un point de vue hiérarchique, tu es au-dessus de moi, que le respect aussi est proportionnel à la hiérarchie, en fait. Moi, c'est comme ça, attention, c'est ma vérité ce que je dis, ça n'engage que moi. Et là, du coup, à partir du moment où je me suis un petit peu lâché la grappe et je me suis dit, OK, voilà moi comment je vois les choses, eh bien, ça me permet finalement d'appréhender mon système familial d'une autre manière et de sortir de cette situation de, OK, tu dois être comme ça, tu dois faire ça, tu dois. Non, Tiffany, elle a fait ça. Elle a juste un peu, tu vois, ouvert son prisme et elle s'est dit, OK. Parce que finalement, quand je suis en position de je dois, eh bien, ça va générer dans mes autres systèmes, donc par exemple le pro, le sentimental, la recherche, enfin le besoin de reconnaissance, de trouver un parent qui puisse finalement se placer d'une manière hiérarchique au-dessus de moi pour pouvoir continuer à alimenter ce truc-là, en fait, dans lequel je suis en proie et je suis, en fait. Et c'est encore une fois ce que j'invite chaque personne à faire, à se dire, OK, ma famille, c'est un truc. Mon système familial, c'est quelque chose. Mais comment est-ce que ça se joue dans les... Comment ça se répercute plutôt dans les autres systèmes de ma vie? Je vois. Cette manière que tu as trouvée pour aborder la question, je trouve qu'elle est très pertinente parce que justement, c'est ce que tu dis. C'est quelque chose qui fait sens pour toi. Et je trouve que c'est vraiment le défi et ce qu'on a besoin de faire en tant que consultant. Alors, besoin. Ce qui me paraît pertinent en tant que consultant, en tant que, pardon, accompagnant ou thérapeute ou guérisseur ou guide comme on veut, c'est de vraiment comprendre que cette personne, elle vient avec une histoire, notre consultant vient avec une histoire, avec un système familial, avec sa propre expérience de la non-appartenance, exactement ce que tu dis. Finalement, quand on a du mal à reconnaître la grandeur de nos parents derrière nous, il y a une rupture qui se fait. Et cette rupture dans la non-appartenance, elle est aussi au service. Il faut qu'on se souvienne que dans la vision systémique, on comprend que les ruptures sont au service d'une réconciliation. C'est-à-dire que quand on a du mal à voir nos parents comme grands, on crée une rupture qui est aussi au service d'une réconciliation. Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut soutenir cette personne à trouver une manière d'aller vers sa réconciliation. Sa réconciliation dans le sens, quelle est la narrative qu'elle va créer pour soi-même qui fait sens pour qu'elle trouve sa place dans son système familial. Qu'elle la prenne finalement, cette place de petit, qu'elle l'appelle petit ou pas, mais qu'elle puisse recevoir l'énergie de ses parents. Et donc, il y a différentes voies possibles. Je trouve qu'il y a différentes voies possibles pour trouver cette histoire finalement qui fait sens. Et tu te dis, ah tiens, là je comprends et je sens pourquoi est-ce que mon rôle dans ce système, c'est juste de recevoir. Comment est-ce que je peux voir mes parents comme des êtres qui peuvent me donner pour pouvoir trouver ce point de légèreté. C'est ce qu'on veut pour tous nos consultants finalement, c'est qu'ils trouvent leur place à partir d'un regard systémique. À leur manière, tout simplement. Et sans, vraiment en sortant de cette notion de ta place, elle est là et elle est comme ça, en fait. Non, chaque personne a sa propre place, à appréhender selon son propre prisme, avec ses propres envies. Et encore une fois, il n'y a pas de, ce n'est pas parce que ce ne sera pas, j'ai perdu le terme pour ça, ce n'est pas parce que ce n'est pas normal que ça a moins de valeur, finalement. Si tu prends ta place de cette manière-là dans ton système familial ou dans n'importe lequel, finalement, de tes systèmes, c'est OK parce que si tu t'y sens bien de cette manière, c'est tout ce qui compte, en fait. C'est juste et c'est parfaitement juste et c'est complètement aligné avec toi. Donc, c'est OK, en fait. Mais vraiment sortir de ce je dois pour pouvoir plaire ou pour pouvoir être acceptée dans ma famille, je dois être comme ça, je dois me comporter comme ça. Parce que ça entretient finalement un lien dysfonctionnel, en quelque part. Je dois être comme ça dans ma famille et je dois aussi pour guérir. Tu vois, il y a vraiment cette idée, je dois pour pouvoir être légère, vivre ça. Donc finalement, on en revient à cette idée, l'exercice systémique, il est quand même au cœur de la question parce que l'exercice systémique, c'est ouvrir l'espace pour voir ce qui est pertinent pour toi. Donc ça, c'est déjà super important. Et
on en revient à ce qu'on dit souvent ici dans Mercredi Systémique, c'est notre boussole, c'est ce point de légèreté. Finalement, tous les discours qui viennent autour, c'est des discours qui doivent être au service de ce point de légèreté. S'il y a un discours qui n'est pas au service de ce point de mon cheminement vers le point de légèreté qui est ma place, c'est juste un discours qui est pas pertinent sur le moment. En fait, ça veut pas dire qu'il est jamais pertinent, mais il est peut-être pas pertinent sur un moment spécial. C'est spécifique. Tout à fait. C'est pour cette raison qu'il est important, encore une fois, de répéter, le prendre, ce qui résonne pour soi, sans aucune obligation en fait, encore une fois. On nous a beaucoup conditionné et beaucoup appris dans la société à accueillir les informations d'une certaine manière, finalement, et quelquefois au détriment de nos propres besoins. Or, quand on fait une constellation, notamment systémique, le but de ce travail-là, c'est de pouvoir dire, OK, là, comment je me sens finalement par rapport à tout ça? Comment ça vibre pour moi, en fait? Que ce soit juste ou pas, qu'importe. Ce qui compte, c'est comment le consultant se sent à ce moment-là et comment lui, il accueille les choses. Et tout est vrai et tout a de la valeur, en fait. Et finalement, dire oui à la vie, dire oui au système, dire oui à la grandeur de nos parents, c'est aussi dire oui à notre colère s'il y en a, c'est dire oui à notre souffrance s'il y en a, et c'est dire oui à ce qu'on ressent finalement, même à notre résistance de prendre cette place, de les voir grands, voilà, dire oui à ce qu'on est, à ce qu'on ressent, c'est ce que tu disais au début. Ma maman est dans ce live, elle me regarde. La maman recevoir, ce n'est pas obéir. Exactement. On peut recevoir une information, l'apprendre, mais pas la suivre. Exact. Je crois qu'on a tout dit. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a quelque chose de plus que tu as envie de partager? Le seul message que j'aurais encore une fois, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, on est tous concernés par notre système familial. Et plus finalement on va se reprocher des choses, plus on va se limiter, en fait, en quelque part. Donc, finalement, de prendre un peu de recul, de se poser les bonnes questions pour pouvoir réajuster un petit peu finalement son faisceau, ça peut être une bonne chose et sortir de ce « il faut, je dois » où on m'a appris que, en fait. C'est OK, encore une fois, de pas se reconnaître au sein de son système familial, qu'importe, parce que nos parents, l'énergie ne nous plaît pas, parce que l'éducation ne nous plaît pas, c'est OK, c'est possible et il n'y a pas de honte à ça. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire. Dis-nous un petit peu comment est-ce que les gens qui verront ce replay, s'ils ont envie de travailler avec toi, comment est-ce qu'ils peuvent faire? Alors, déjà, avec plaisir, venez comme vous êtes. Alors moi, je ne travaille pas directement sur la constellation familiale, faut vraiment le dire. Je travaille vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, avec des personnes qui ont des blocages, dans leur entreprise. Et du coup, on va aller chercher tout ça. Donc, si effectivement vous avez envie de travailler avec moi, donc vous pouvez directement le faire sur mon compte qui s'appelle donc Mintaka sur Instagram. Et puis donc j'ai un petit lien du coup dans la bio qui permet de prendre des rendez-vous. De passer d'avoir un moment d'échange aussi en toute bienveillance pour pouvoir plus se connaître avant peut-être de prendre une prestation. C'est complètement OK pour moi, au contraire. Je réponds aux questions, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Ok, parfait. Je vous invite à aller voir le travail de Stéphanie. C'est quelqu'un qui a une sensibilité particulière à la systémie. Je trouve que c'est une vraie sensibilité, une connexion spéciale, une vision propre. Ça, c'est quelque chose qu'on valorise beaucoup chez nos élèves finalement, et qu'on souhaite aussi que chacun trouve sa manière finalement de se connecter à la systémie. On trouve que c'est riche, et ça, Tiffany, mais là depuis toujours, avant de commencer le travail avec nous, elle avait déjà cette sensibilité. Si vous avez envie, comme Tiffany, de vous former à l'hypnose et vision systémique avec nous, on a une promotion qui commence en juillet. Donc, pour que vous le sachiez, il suffit de nous envoyer un petit message ou d'aller regarder sur le site avec plus d'informations sur la formation. Autre chose, on a un atelier lundi prochain. Vous trouvez toutes les informations sur notre site. Voilà. Je te remercie une fois de plus. Merci beaucoup. C'était un moment génial. Belle journée. Ciao.